Jacques, dans quelques instants, tu vas être baptisé. Et je dirai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sera ce qu'on appelle un baptême trinitaire. La Trinité, le plus facile, finalement, pour nous chrétiens, c'est de témoigner de notre foi sans en parler. Alors nous sommes tous devenus souvent des spécialistes, on parle de notre foi, mais en faisant de savants détours pour ne pas parler de la Trinité. Comme ça, on a un Dieu un petit peu passe-partout, et c'est beaucoup plus facile. Et du coup, on va parler de Dieu, un Dieu en général, un Dieu sans trop savoir qui il est. Et finalement, c'est un petit peu un Dieu interchangeable. Dans les années 60, il y avait un grand théologien jésuite qui s'appelait le père Karl Rahner, qui a fait une petite étude sur les ouvrages de spiritualité et de morale du 19e siècle et du début du 20e. Il avait regardé à chaque fois qu'il y avait le mot Dieu. Et il s'était aperçu que le mot Dieu dont il était question là, ce n'était pas le Dieu de Trinité, c'était un Dieu vague et général. Et finalement, ces livres pouvaient être parfaitement interchangeables avec d'autres religions, parce que tout est tellement vague que tout pouvait se mélanger. Rappelons-nous, nous croyons en Dieu qui est Trinité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. Alors c'est difficile à comprendre. Je ne sais pas si tes filles qui ont été baptisées il y a juste un an le comprennent. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Et encore maintenant, j'essaie de comprendre. Parce que Dieu, c'est un mystère. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Mais petit à petit, on avance et on comprend de plus en plus. C'est un petit peu comme une maison. On ne va pas visiter la maison tout de suite. C'est pièce par pièce. Eh bien, Dieu, c'est un petit peu la même chose. Il se laisse découvrir. Alors, le problème avec la Trinité, c'est que 1 plus 1 plus 1, ça fait pas 1, ça fait 3. Du coup, l'addition, ce n'est pas le mode le plus simple pour découvrir ce qu'est la Trinité. Par contre, si on passe par la multiplication, ça peut être plus intéressant. 1 multiplié par 1, ben ça fait 1. Et finalement, c'est cela la dynamique de l'amour. Et quand on se retrouve, après la messe, autour de la table, on s'aperçoit qu'on est plus dans l'ordre de la multiplication, avec cette unité de l'amour, plutôt que dans l'ordre de l'addition. La Trinité, c'est le lieu du donner et du recevoir. Mais ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est que dans la Trinité, on se donne totalement à 100%. Nous, c'est très rare qu'on se donne à 100%. On va se donner à 5%, 10%, peut-être 50%, mais on aura du mal à aller au-delà. Par contre, le Père se donne complètement au Fils et le Fils se donne complètement au Père. C'est-à-dire que c'est un don total. Et finalement, quel est le lieu où on apprend à se donner et à recevoir ? Ben, c'est la famille. Et c'est pour ça que depuis très longtemps dans l'Église, on dit que la famille, c'est une image imparfaite, d'accord, mais une image quand même de la Trinité, où on apprend à donner et à recevoir, on apprend à vivre en aimant. Hier matin à la messe, il y a un texte qui m'a profondément ému, c'était celui de l'obole de la veuve. Jésus est dans le temple de Jérusalem, alors c'est le lieu où il y a le plus de trésors en Israël, c'est un très beau lieu, c'est le centre du pays, le centre religieux du pays, il y a de grandes processions, il y a des personnes richement habillées qui font de grandes aumônes, et Jésus dit, bon, c'est pas grand-chose en fait. Et finalement, ce qui va marquer Jésus, c'est l'obole de la veuve, qui donne 2 petites piécettes. Et Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres, parce qu'elle n'a pas donné de son superflu, comme les autres, mais de son nécessaire. Elle a donné en fait ce qui lui permettait de vivre. Et pourquoi Jésus est attiré par elle ? Parce qu'il se reconnaît complètement en elle, dans ce don total, ce don à 100%. Et là, tout de suite, il s'est aperçu que cette femme-là était animée par l'élan trinitaire, par la logique trinitaire, par la logique de l'amour. Finalement, quand nous disons que Dieu est amour, nous sommes en deçà de la réalité. Un théologien jésuite, encore un jésuite, François Varillon, avait écrit « Le passage à la foi chrétienne,
c'est lorsqu'on part de Dieu est amour, ce qui est bien. Hein. Vous savez, en général, c'est Dieu nous aime, Dieu est amour, et après, il faut passer à Dieu n'est qu'amour. Si vous passez à Dieu n'est qu'amour, alors là, vous êtes pleinement dans la logique trinitaire, dans le Dieu trinitaire. Dieu n'est qu'amour, et en fait, il est débordement d'amour. Les pères de l'Église, lorsqu'ils ont cherché à parler de la Trinité, ils ont eu cette image un petit peu bizarre. 3 personnes qui dansent de joie ensemble. Vous voyez, c'est pas triste, hein, la Trinité. C'est pas erratique, c'est pas figé. Au contraire, c'est profondément joyeux et dynamique. Et ces 3 personnes qui ne cessent d'aimer, eh bien, l'amour ne cesse de déborder de ces personnes. Et tu vois, Jacques, il t'a atteint. Voilà, tu as été touché par cet amour qui vient de la Trinité. Et finalement, notre métier à nous, chrétiens, c'est de nous laisser toucher par ce débordement d'amour et d'essayer d'y répondre. La vie chrétienne, avant tout, c'est cela. Alors la Trinité, un concept théologique, oui, mais pas seulement. La Trinité, un mystère à contempler, oui, mais pas seulement. Je crois que la Trinité, c'est une réalité qui nous concerne tous directement et personnellement. Parce que finalement, cette Trinité, elle nous invite à l'habiter. Ou plutôt, elle nous demande de l'accueillir en nous. Le siège de la Trinité, ce n'est pas simplement au ciel. Hein. Le siège de la Trinité, c'est dans notre cœur. Et je voudrais te faire découvrir les écrits d'une religieuse carmélite, Sainte Élisabeth de la Trinité. Alors, moi, tu vois, quand j'ai parlé de la Trinité, je regarde les théologiens, c'est souvent un langage un petit peu abscon, puis les théologiens n'en parlent pas si bien que ça, en fait. Par contre, les mystiques, c'est-à-dire les grands priants, eux, parlent très bien de la Trinité, parce qu'ils l'accueillent profondément. Et voici ce que cette carmélite écrivait. Pense que ton âme est le temple de Dieu. C'est comme si dans ton âme, il y avait une cathédrale. Et à tout instant, les 3 personnes divines demeurent en toi. Elles sont là. Et elles n'attendent qu'une chose, que nous les rejoignions et que nous entrions dans leur danse. C'est ça, la Trinité. Saint Bernard aussi écrivait « Le Père embrasse le Fils embrasse le Père, et l'Esprit est ce baiser sans cesse donné et reçu. » Eh bien, tu vois, c'est cet élan d'amour que tu vas accueillir dans ton cœur maintenant par le sacrement du baptême. La Trinité, l'important, c'est d'en vivre. Avant tout, c'est cela. Pas d'en parler, d'abord d'en vivre. Et après, nous pourrons en parler. Alors Jacques, ton chemin vers le baptême est passé par tes filles, voilà, qui ont été baptisées le jour de la fête de la Sainte Trinité, il y a 1 an. Et puis à la suite de ce baptême, je crois qu'il y a eu aussi un échange important avec Marianne, notre responsable du caté. Puis petit à petit, tu as fait ton chemin. Et voilà. Mais dans la vidéo que tu nous as adressée pour Acclame, je crois que c'était le numéro 4, tu terminais en montrant ton coin prière. Et c'était important pour toi, et moi je te dis bravo. Eh bien sache que ton coin prière, c'est avant tout dans ton cœur que tu dois l'entretenir pour que la Trinité ait pleinement sa place. Et plus la Trinité aura sa place dans ton cœur, et plus tu seras animé jour après jour par une logique trinitaire, c'est-à-dire un élan d'amour, un élan où on donne, on se donne et on reçoit. Maintenant, je vais laisser Denis, ton accompagnateur, te présenter.